cette séquence de live, justement, j'ai aussi porté un toast à tous mes abonnés, à mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés à ma chaîne. Et j'ai porté un toast avec du vino tinto, comme on dit en espagnol. C'est le vin rouge de chez nous, en France. Et après ce toast, j'ai eu comme la tête qui tourne même. Je n'ai pas trop l'habitude de boire. Je dois boire un verre ou deux dans le mois ou tous les 3 mois. Et encore, ça dépend. Bon, pour un anniversaire, pour retrouver des amis ou des choses comme ça. Mais souvent, je sais que ma tension, elle va chuter à vitesse grand V et que je ne pourrai pas faire des choses avec lesquelles je me suis engagée en toute conscience. C'est ça le problème des produits, hein. Même, on peut parler aussi de médicaments ou autre chose, hein. C'est pareil, hein. Tant qu'il y a un élément, un produit qui sont étrangers à nous, qui vient de l'extérieur, il y a toujours des effets secondaires. Il a fait très beau aujourd'hui. Ils ont annoncé 18-20 degrés. Actuellement, il doit faire 17 degrés. Là, je suis en terrasse. Je me suis mise à contre-jour. Regardez l'objectif. Car les vidéos YouTube, il faut regarder l'objectif. Pas les voisins, ni l'écran. Donc voilà, ça doit être les hormones. J'ai porté trop lourd. Cadrage. Il y a du bruit, il y a du monde. Ça parle fort. Donc je me suis offert un petit verre de vino tinto. Ça soulage les maux de ventre. Parce que, encore une fois, les hormones, hein, c'est comme ça. Donc, à votre santé. Je travaillais actuellement la notion de l'identité. Et je vous ai parlé qu'en tant que réfugié politique, après la guerre du Cambodge, eh bien, j'ai vécu un déracinement assez important. Donc le problème d'identité me parle, ça a sens pour moi, ça fait sens. Et par rapport à ça, l'objectif, et par rapport à ça, pendant que je marchais, je me suis connectée à cette notion d'identité que David Komsi, mon coach, nous parle. Parfois dans nos séances de coaching de groupe. Et je ressens que c'est relié énormément à l'ego. L'ego est notre identité en fait. Le mental dévie tout ce qui est important pour nous relié à notre âme et à notre être intérieur, c'est son rôle. C'est son rôle de nous faire constamment penser aux choses futiles. Quand je dis futile, il y a deux mentales. Il y a le mental qui nous fait apprendre des choses, intégrer des choses. Puis il y a deux manières d'intégrer. La manière d'intégrer en pensée avec le mental et la manière d'intégrer avec le ressenti intérieur, l'être intérieur. Et c'est deux mondes tout à fait différents. J'espère que vous m'entendez parce qu'avec mon voisin qui parle super fort, et je pense qu'inconsciemment, je parle fort aussi. C'est, vous voyez, encore une fois, ça c'est des habitudes du mental. Vous voyez, c'est un peu comme dans les couples, quand les choses commencent la routine à s'installer, et l'ennui, et les habitudes, et que chacun a ses propres objectifs de vie. Vous savez, quand vous vivez
longtemps avec quelqu'un, moi je suis en admiration devant des couples qui passent plus de 20 ans, 50 ans ensemble, parce qu'il faut vraiment pouvoir le faire en fait. Et ce que je disais par rapport à ce qu'on fait un peu la course de parler suivant ce qu'on a à dire, la personne elle parle avec une autre personne, bon ici il s'exprime assez fort, hein. C'est un peu comme au Cambodge aussi, les gens parlent fort. Dans ma famille, ils ont toujours parlé fort. Et on parle fort parce qu'on veut se faire entendre. Encore un truc qui est à l'ego. Et j'ai fait plusieurs parenthèses, donc ça fait qu'il faut que je retrouve le fil de ce que je disais. Oui, le mental détourne tout ce qui est connecté à notre être intérieur, qui nous fait trouver un sens à notre vie, qui nous fait évoluer de la bonne manière. Et par rapport à ça, d'après ce que j'ai compris, vu comment David il a bien expliqué ça, il détourne les choses primordiales pour l'évolution de la conscience relatif à l'ego. C'est-à-dire que c'est le mental qui, par ses actions de perversion entre guillemets, parce que le mental est très rusé, hein, parce que comme il nous dit, la spiritualité à outrance dans laquelle que j'étais, eh bien, quand je me mettais en position de méditation, en tailleur, en lotus, eh bien, quelque part, c'est mon mental qui dit « Ouais, ok, tu veux méditer, eh ben, on va tout faire pour te faire méditer dans les bonnes conditions, en suivant certaines règles, bien droite, la tête en arrière, bien redressée. » Et l'idée, c'est ça, c'est que tant qu'il y a des règles à suivre, eh bien, on n'est pas en connexion avec notre âme, parce que notre âme, il ne suit pas de règles, il n'est pas limité, il n'est pas restreint à des règles quelconques, à des techniques quelconques comparées au mental. C'est actuellement le ressenti que j'ai concernant cette notion d'identité. Et tant qu'on a ces identités, moi j'en ai eu plusieurs, hein, étant donné que je suis native du Cambodge et de nationalité française, et que j'ai subi beaucoup de changements de vie hein, depuis que j'ai quitté le Cambodge, il y a une recherche un petit peu de cette identité qu'il faut en fait quelque part, quand on fait un travail intérieur, arriver à quitter pour justement retrouver notre vrai moi. Je ne sais pas quel terme utiliser par rapport à ça. Je l'ai ressenti à un moment donné, mais là, étant donné que je suis à l'extérieur et que j'ai fait des courses et tout ça, et qu'il y a du monde autour, bon, je suis pas dans le bon contexte pour parler de ça plus profondément. Voilà, et je voulais partager ça avec vous. Et en même temps, j'ai fait une découverte extraordinaire. Alors quand on a dans l'objectif de faire de nouvelles choses différemment chaque jour, la vie nous amène sur ce chemin. Et j'ai toujours cherché des produits naturels qui me conviennent. Et en plus, à côté de là où j'habite, il y a un magasin, mais à chaque fois que je passais devant, il est fermé. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc j'ai été faire des courses de produits frais, de fruits et légumes. Et en revenant, au lieu de rentrer tout de suite, il y avait encore du soleil, je me suis dit, je vais marcher encore. Je vais en profiter pour justement faire de l'exercice. Marcher, j'ai passé trop de temps
devant l'écran, à travailler sur l'ordinateur, trop de temps, comme je vous l'ai partagé sur mes autres vidéos précédentes. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour faire justement plus de marche et profiter d'encore plus de soleil. Quand j'ai eu un bug avec mon kit oreillette, j'ai parlé pendant une demi-heure en oubliant d'allumer, d'appuyer sur le bouton de démarrage de la vidéo. Vous voyez, c'est incroyable comment, dans quel effet ça me met cette passion, ce challenge de faire des vidéos YouTube. C'est incroyable. Et je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé. C'est pas grave. Je referai une vidéo une autre fois parce que là, je me suis arrêtée pour justement faire cette vidéo à une terrasse et je vais découvrir la surprise à la maison pour voir quand est-ce que la vidéo s'est arrêtée. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de l'identité, de cette notion d'identité qui est reliée à l'ego. Et l'ego, justement, c'est notre mental. C'est notre mental qui dévie, qui fait que les choses se dirigent plus vers l'ego que vers l'être intérieur pour pouvoir nous dévier de notre réalisation ou de nos réalisations profondes pour faire grandir notre conscience. Parce qu'une fois que la conscience, elle grandit, le mental, eh ben, il n'est plus trop présent. Bon, tant qu'on a une identité, de toute façon, le mental et l'ego seront toujours là. Mais si on a compris un peu comment les choses fonctionnent et qu'on arrive à se servir, comme dit mon coach, de notre mental comme d'un allié et de pouvoir ruser un petit peu avec le mental qui est déjà très rusé. Ceci dit, par la mise en action du véhicule, de faire des choses dans l'instant présent, ici et maintenant, sans procrastiniser et mettre en action sans trop réfléchir les choses ici et maintenant, comme j'ai fait quand j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube. Et j'ai dit à une amie aujourd'hui, elle s'est abonnée à la chaîne, donc je pense qu'elle va voir cette vidéo. Je lui ai dit, alors quand est-ce que tu vas te mettre à faire des vidéos YouTube? Et elle a dit, ah oui, j'y pense, j'aimerais bien, mais je sais pas faire. Et je lui ai dit, comme moi au départ, on apprend sur le tard. On apprend sur le tard, on sait pas faire, on le fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à acquérir de nouvelles compétences. Toute chose peut s'apprendre, on peut tout faire. Il suffit de s'y intéresser. Et alors, moi qui a développé, après l'école, un indice d'enseignabilité exponentielle, parce que je veux, en ce moment, pour certaines choses, bon, je mets le temps qu'il faut, mais je pense que c'est exponentiel quand même parce que je passe rapidement du niveau 1. C'est exactement ça, dans le challenge de faire des vidéos YouTube, je passe du niveau 1 au niveau 2, rapidement, très rapidement, au niveau 3. Et pour certaines choses, j'ai quand même réussi à atteindre le niveau 4 de l'indice d'apprentissage, du niveau d'apprentissage. Je vais vous laisser parce que là, le serveur il est en train de replier les parasols. Je pense qu'ils vont fermer. Merci d'avoir regardé cette vidéo.